Les gardiens font leur travail pour que les gens ne connaissent pas vraiment le but de cette technologie comme celle-ci. Ils nous donnent une part de vérité et veulent que vous cherchiez ailleurs. Ils ne veulent pas vous faire connaître l'importance, le véritable but et la signification de ces appareils. Ils font donc produire ces appareils et ils le veulent tous. Ils savent qu'on ne peut pas compter sur les appareils numériques, car ils ont besoin d'énergie. Mais ces machines mécaniques n'ont pas besoin d'énergie. Elles peuvent voir le passé, le présent et l'avenir, comme le faisaient les anciens depuis des milliers d'années. C'est leur travail de faire ça, de vous garder confus. Certains l'appelleraient un appareil de navigation, une horloge, un calendrier, un appareil astronomique, astrologique, ou encore un appareil d'astrodivination, un appareil de géomancie. Le meilleur est qu'il s'agit d'une combinaison de toutes les conceptions dans un seul appareil, fonctionnant à la perfection, reflétant le mouvement, le seul mouvement au-dessus, dans un royaume plan, stationnaire, géocentrique. Un modèle qui fonctionne depuis plus de 2000 ans et qui sera fonctionnel à l'avenir. C'est la vraie science, la science simple. Il n'existe pas de fausses formules, théories ou pseudo-sciences. Hublot a fabriqué une montre basée sur le mécanisme d'Anticythère. Et il voulait faire plus d'expéditions pour trouver plus de pièces afin de découvrir quel était le véritable objectif de ces appareils. Ils connaissent déjà le but de ces appareils. Les gardiens s'assurent que vous n'atteigniez pas le cœur et que vous sachiez exactement de quoi il s'agit. Un modèle de terre plane géocentrique, stationnaire et entièrement fonctionnel. Le mécanisme d'Anticythère était à l'époque une machine très compliquée. Vous devez être enseigné pour pouvoir saisir les informations correctes et à votre tour lire la propriété. Selon le rabbin Éliseur sur le principe de l'intercalation, Joseph fut nommé commandant en second du pharaon en Égypte après avoir été vendu par ses frères jaloux. Il utilisait ses compétences en matière de lecture d'étoiles. Dans le livre de Josué, nous apprenons qu'il utilisait des instruments stellaires. Cette connaissance cosmique aurait été transmise de génération en génération, ce qui ferait que cette connaissance proviendrait d'une origine encore plus ancienne, car c'est certainement un concept très intéressant à approfondir. Dans le système scolaire public ou chez les professeurs du système universitaire, ils régurgitent littéralement leur endoctrinement. Et c'est tout. Je qualifierais beaucoup de ces scientifiques de pseudo-scientifiques, car ils ont beaucoup d'affirmations avec très peu de preuves, voire aucune. Surtout quand il s'agit de la forme de la Terre. Et avec l'astronomie et ce que nous voyons dans le ciel, une grande partie de ce que nous voyons, de ce que nous observons de ce royaume, contredit ce que les scientifiques nous ont appris à croire. Ainsi, les scientifiques qui travaillent dans le système scolaire public pour enseigner aux enfants, les professeurs qui travaillent dans les universités pour enseigner aux jeunes adultes, ont des croyances, et leurs croyances les ont rendus aveugles à certaines des vérités simples de ce monde dans lequel nous vivons, par préjugés, et ne peuvent pas considérer les choses qui contredisent leurs croyances. Je vous demanderai d'envisager de tout remettre en question. Remettez en question la forme de la Terre. Remettez en question ce que nous voyons dans le ciel avec le soleil, la lune, les planètes et les étoiles. Et voyez si vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Voyez si vous pouvez apprendre quelque chose de vrai. Comment se fait-il que personne n'ait écrit à ce sujet? Les Grecs et les Romains ont rédigé des milliers de documents détaillés. Pourquoi n'y a-t-il aucune mention du mécanisme d'Anticythère avant que les plongeurs d'éponge ne le découvrent en 1901? Les anciens Grecs ont été qualifiés de païens et anéantis par les envahisseurs. Tous les livres grecs auraient été brûlés et les philosophes grecs auraient été anéantis en 3 générations. Les seuls documents dont nous disposons sur la Grèce antique proviennent de textes savants arabes. Alors les Romains n'ont-ils pas conservé la trace de ce que les Grecs avaient fait ou écrit? Et où sont les artefacts? Cicéron était un homme politique et historien romain qui un jour a fait une référence obscure à un appareil dont il disposait pour prédire les événements solaires. Mais nous ne pouvons pas nous fier à son récit, car il écrivait souvent avec un mélange de réalité et de fiction. Et il semble que le christianisme ait réussi à supprimer cette connaissance et à la remplacer par de la pseudo-science. Et c'est dans les livres d'histoire que vous pouvez vérifier par vous-même. Marcus Tullius Tiro a écrit un livre, dit Sicilia, en 54 avant Jésus-Christ. Il mentionnait que les Romains avaient tué Archimède et emportaient 2 mécanismes capables de calculer le mouvement des corps célestes. Ils ont également pris le dessin et le manuscrit. L'architecte de ce livre était fictif, jusqu'à ce qu'il découvre le mécanisme d'Anticythère.
Cet appareil était très important pour les dirigeants. S'ils étaient aussi avancés dans les autres technologies comme la construction et bien d'autres sciences, cet appareil aurait été très important pour eux aussi. Pour la campagne militaire, afin de savoir si les jours sont plus longs ou plus courts, les meilleurs jours pour attaquer, les nuits plus longues, les conditions météorologiques possibles à cette période de l'année. Et pour les rois et les prédicateurs aussi, cela aurait été aussi un appareil très important pour prédire les éclipses, les équinoxes, les solstices, pour les rituels et les cérémonies. Ils deviendraient en fait des dieux s'ils pouvaient prédire à l'avance les événements célestes, ce qui se produisait dans de nombreuses cultures différentes, notamment chez les Égyptiens et les Védiques. Même pour les astrologues, c'était un appareil très important pour prédire l'avenir du client en fonction des dates. Il permettait de voir le passé, le présent et l'avenir. Pour ce zodiaque, cette conjonction de luminaires, cet horoscope ou ces constellations particulières. Cela aurait également servi aux astronomes. Pour le navigateur, le dispositif pour localiser la constellation en complément avec des dispositifs comme l'astrolabe, la boussole, les sextants pendant les voyages. Cet appareil était donc partagé par de nombreuses cultures et civilisations différentes dans tous les aspects de leur vie. C'est ce qu'il fait réellement. Voici ce que les gens avaient à dire. Je pense que c'est un mécanisme très ancien. C'est peut-être l'une des premières choses que l'on puisse appeler ordinateur. Je crois qu'il était utilisé pour prédire des événements célestes, peut-être comme la rencontre des planètes, des trucs comme ça. Sinon, je pense que ce n'est pas entièrement compris. Et il y a encore des choses que nous pourrions découvrir à ce sujet. Le mécanisme denticitaire est gardé depuis des milliers d'années par une confrérie secrète d'astronomes. C'est une défense contre l'arrivée de Citer, une gorgone spatiale dévoreuse de planètes à plusieurs têtes. Jour après jour, Citer se rapproche et le mécanisme denticiter est gardé depuis des milliers d'années par une confrérie secrète d'astronomes. C'est notre seule défense. La géographie sur le ciel, l'astronomie sur l'architecture sur toute la surface de la Terre, l'histoire et bien d'autres choses enseignées par les camps d'endoctrinement gouvernementaux que vous appelez les écoles publiques sont tout simplement fausses. Une grande partie de ce qu'on nous a appris dès notre plus jeune âge. J'ai grandi dans le système scolaire public. J'ai obtenu mon diplôme du système scolaire public avec de très bonnes notes. Mais une fois devenu adulte, j'ai dû commencer à mettre de côté certaines croyances enfantines qui m'avaient été nourries à la cuillère quand j'étais enfant. Du genre le système solaire et la Terre qui est une roche mouillée en rotation dans l'espace, car ce n'est pas ce que nous observons. Si nous regardons réellement le monde dans lequel nous vivons, notre réalité observable débunk l'illusion du globe. Ce que nous apprend le mécanisme denticitaire, et aussi étonnant soit-il, sa simplicité, aussi complexe qu'il ait été pour l'époque présumée où il a été découvert, ou celle où il aurait été créé. La simplicité du mouvement du Soleil, la Lune et les étoiles au-dessus de nos têtes devrait dire à quiconque pensant de manière indépendante que la Terre est plane et stationnaire. Nous vivons dans un système fermé, intelligemment conçu, électrique, topographique et stationnaire. La Terre n'est pas une roche humide en rotation dans l'espace, et nous pouvons le voir clairement lorsque nous regardons le mécanisme denticitaire pour ce qu'il est. Pas seulement qui l'a construit ou quand ils l'ont construit, mais simplement le fait qu'il n'y a rien dans le mécanisme denticitaire montrant la Terre comme l'un des corps célestes se déplaçant avec les autres corps célestes. Cela n'est pas sur le mécanisme denticitaire. Pourquoi? Parce que la Terre n'est pas un globe. La Terre n'est pas dans l'espace. La Terre ne tourne pas. Elle ne tourne pas, elle ne s'incline pas, elle ne vacille pas. La Terre est un plan fermé, électrique, topographique et stationnaire. Et vous pouvez le voir clairement si vous regardez à ce qu'est réellement le mécanisme denticitaire. Il montre le mouvement des luminaires célestes, du Soleil, de la Lune et des planètes. La Terre n'est pas seulement le mécanisme denticitaire, car ce n'est pas une planète.